Masechet Menachot Daf Kuf Bet, résumé. On avait un principe de Rabbi Shimon qui dit que la paradouma, la vache rousse, elle peut recevoir de la touma tochalim parce qu'on aurait pu la racheter et la manger. Et même s'il ne l'a pas rachetée, puisqu'il pouvait la racheter, c'est suffisant pour dire que c'est comme s'il l'avait racheté. De là, on comprend que selon Rabbi Shimon, toute chose qui aurait pu être faite pour permettre la bête est considérée comme si elle avait été faite et que la bête est donc considérée comme de la nourriture et reçoit de la touma tochalim. La Gemara demande que on ne dit pas comme ça en ce qui concerne un korban qui est devenu pasoul belina, la nuit est passée, alors qu'on n'a même pas jeté le sang du korban, ou bien qui est devenu pasoul à cause d'une pensée de pigoule, alors qu'il aurait pu aussi jeter le sang du korban correctement sans penser de pensée de pigoule, et que là on ne dit pas qu'il aurait pu faire correctement la zrikat adam et que le korban aurait été caché. Là on dit qu'il n'y a pas de touma tochalim, que c'est pas considéré comme de la nourriture, il n'y a pas de touma tochalim. Comment ça se fait? Pourquoi ici on ne dit pas pareil? On aurait dû dire ici aussi, de même que là-bas je disais il aurait pu racheter, ici aussi j'aurais dû dire il aurait pu jeter le sang correctement. Alors, la Gemara donne deux réponses. Première réponse, c'est de dire que il aurait pu, il ne pouvait pas jeter le sang parce que la shrita était faite trop proche de la nuit, donc il n'a même pas eu le temps de jeter le sang. Et que, à propos du pigoule, il s'agit d'un cas où il a fait le pigoule au moment de la shrita, et donc il ne pouvait même pas jeter le sang correctement. Ça, c'est une réponse. Deuxième réponse, dit Ravashi, il faut faire la différence entre racheter et jeter le sang. Dire que puisqu'il pouvait racheter, c'est comme s'il avait racheté, je tiens cette svara. Mais dire que puisqu'il pouvait jeter le sang, c'est comme s'il avait jeté le sang, je ne tiens pas de cette svara. Ça, c'est une svara qu'on ne dit pas. Donc même dans un cas où il pouvait jeter le sang, c'est pas considéré comme s'il avait vraiment jeté le sang, et donc la bête n'est pas considérée, le korban n'est pas considéré comme de la nourriture pour être mekabel touma tochalim. La Gemara objecte Ravashi et veut prouver, la Gemara veut prouver que on tient de cette svara-là même en ce qui concerne jeter le sang. Même en ce qui concerne jeter le sang, je dis que puisqu'il pouvait le faire, c'est comme s'il l'avait fait. Finalement, Ravashi accepte l'objection et dit que ça dépend. Ça dépend dans quel contexte. Si tu viens parler de Meïla, si tu veux dire que puisqu'il pouvait jeter le sang, c'est comme s'il avait jeté et que le korban est donc était permis au Kohanim, donc celui qui en profite n'est plus chayav du korban Meïla, c'est une svara qu'on peut dire. Parce que, puisque la Kedusha a sauté de ce korban, il n'y avait aucune raison, il pouvait le jeter correctement, le sang correctement, et donc le korban aurait pu être permis au Kohanim. C'est suffisant pour dire que la Kedusha est sortie de ce korban, et que donc, c'est-à-dire le degré supérieur de Kedusha qui fait qu'on est chayav Meïla, ça effectivement, ça a sauté, et donc ça ne revient plus. Et il n'y a plus de korban de Meïla dessus pour celui qui en profite. Pour un étranger qui en profite, c'est pas considéré comme s'il est profité du codage d'une chose qu'il ne pouvait pas en profiter, qu'il n'avait pas le droit d'en profiter. Mais en ce qui concerne la touma tochalim, là, il faut vraiment que ce soit de la nourriture, et que tant qu'il n'a pas jeté le sang vraiment pour de vrai, là, c'est pas de la nourriture, je ne dis pas que c'est comme s'il l'avait jeté. La Gemara ensuite objecte d'encore une braïta. On voit que celui qui voulait faire un korban hacham taloui et qu'il a appris qu'il n'a pas fauté, alors qu'on a déjà fait la shrita et qu'on a même reçu déjà le sang du korban, là on dit que il peut jeter le sang du korban au misbéach selon Rabbi aussi. Comment ça se fait? N'est-ce pas que la raison elle est comme ce que dit Rava, que puisque le sang pouvait être jeté, c'est comme s'il avait été jeté au misbéach, et que donc je ne perds plus rien que de le jeter au misbéach. Donc on voit que je tiens de cette svara de dire que kolom elizrok tout sang qui pouvait être jeté, c'est comme s'il avait été jeté au misbéach. Répond la Gemara, non, c'est pas ça la raison de Rabbi aussi. On peut dire que la raison de Rabbi aussi est une autre raison, celle qu'on dit en Eretz Yisraël au nom de Rabbi aussi Bachaïna, qui dit que c'est parce que à partir du moment où le sang était reçu dans un kli sharet, le kli sharet le sanctifie à tel point qu'il peut même être jeté au misbéach, il peut même être sacrifié au misbéach correctement. Ensuite, la Gemara pose une nouvelle question. Selon Rabbi Shimon qui dit que tout sang qui pouvait être jeté, c'est comme s'il avait été jeté au misbéach.
On devrait dire pareil, tout korban qui devait être brûlé, c'est comme s'il était brûlé, donc il ne devrait pas être mekabel. Tout matochalim, c'est de nourriture, c'est de la poussière. Et comment ça se fait qu'on a dit à propos du notar et de la paradouma, que malgré qu'ils sont destinés à être brûlés, ils ont de la toumatochalim. C'est vrai que ça paraît être de la viande, mais moi qui sais qu'il faut le brûler, je devrais le voir comme de la cendre. Donc comment ça se fait que on tient là-bas qu'il y a eu une toumatochalim? Répond la Gemara, chibat à kodesh. La kedusha, le kodesh du korban, donne une telle valeur à la chose que je ne peux pas considérer comme si c'était de la cendre alors que ça n'a pas encore été brûlé. Malgré que c'est destiné à être brûlé, ici on dit quand même que c'est pas soul. Simplement, on pourra se poser la question, est-ce que Midoraita, ça a un tel degré de Touma Tochalim pour dire que je peux même compter un second à la Touma, ou non? Ou bien je dis que non, que Midrabanan, effectivement, je peux compter le deuxième de la Touma, le troisième de la Touma, tout celui qui va toucher ce Korbana, il sera aussi tamé. Mais Midoraita, la Svara qui dit Chibat HaKodesh, lui donne la valeur, le valorise comme si c'était de la nourriture, cette svara n'est suffisante que pour dire que ce korban, cette viande-là, elle-même, elle devient psoula si elle a touché de la touma. Mais pas pour compter, à partir de ça, encore des degrés de touma plus bas. Donc là, on peut se poser la question, c'est un safek de Resh Lakish. Est-ce qu'effectivement, est-ce que Resh Lakish demande à propos d'une farine de menachot qui n'a pas été mouillée, qui n'a pas été touchée par l'huile de la mincha, s'il y a de la touma qui va la toucher, donc je sais bien que ça devient pas soul. Mais est-ce que je compte à partir de là encore un second à la Toumavi ou non? Ça reste en Safek, le Safek de Resh Lakish. Ensuite, on a vu une Mishnah. La Mishnah dit celui qui promet de faire une Minchat Machavat, il a fait Machachet. Ou le contraire, il a dit qu'il va faire Machachet, il a fait Machavat. Cette Mincha-là, elle est kshera, mais il n'est pas quitte de son Korban. Non seulement ça, mais même si il a fait dans le même cli qu'il a dit, donc il a dit Machavat, il a fait Machavat, simplement, il a promis de faire 2 esronotes dans un kli et il a partagé en 2 kelim. Ou à l'inverse, dans 2 kelim, il les a fait dans un, il n'est pas quitte non plus de son neder. S'il a dit, cette farina, je vais la faire de telle et telle manière, s'il l'a fait autrement, c'est pas soul. La Gemara va demander, comment ça se fait que c'est pas soul? On a une braïta qui dit que c'est même pas kadosh, le kli sharat ne le sanctifie pas. Et la Gemara va répondre que, effectivement, le kli sharet ne le sanctifie pas pour le sacrifier, mais c'est suffisamment kadosh, le kli sharet le sanctifie suffisamment pour dire que ça devient pas soul. Ensuite, on a un troisième cas dans la Mishnah, celui qui dit, je vais faire 2 petites menachot, donc j'amène 2 esronim dans 2 kelim, ou bien, non, on commence par l'autre cas, il a dit dans un kelim, donc une grande mincha, et après, il en a fait 2 petites. On lui a fait la remarque, pourtant tu as dit que tu vas faire une grande, et il n'a pas tenu compte de la remarque, c'est pas soul. Là, je ne dis pas que c'est cachère, mais il n'est pas quitte de son éder. Là, c'est pas soul, parce que, du fait qu'il n'a pas répondu à la remarque qu'on lui a faite, on comprend qu'il pensait vraiment être quitte de son éder dans cette mincha-là elle-même. Or, il ne l'a pas faite correctement. S'il s'est corrigé, évidemment, s'il s'est corrigé qu'il a mis dans un seul cli, c'est cachère. Dans le cas inverse, il a dit, je fais 2 petites menachot dans 2 kelim, et il les a mis toute la farine, il a mis dans un grand cli, et on lui a fait la remarque, j'ai dit de faire 2 kelim. S'il a tout de suite partagé, c'est cachère. Mais s'il a laissé dans un cli, alors on considère ça comme si c'était 2 menachot qui se sont mélangés dans un cli, où là, il doit faire attention au moment de la kmitza, de prendre de la farine qui ne s'est pas mélangée dans l'autre mincha. Donc il doit prendre les 2 côtés, de manière à prendre une kmitza de chacune des 2 menachot. La Gemara ensuite précise, dernière précision, que tout ce qu'on a dit qu'il n'est pas quitte de son éder, s'il n'a pas fait comme ce qu'il a dit exactement, il a dit machavat ou machachet, avant ça je me souviens, il y a encore une chose, il y a Rabbi Shimon qui dit que même s'il n'a pas accompli il n'a pas fait dans le clic qu'il a dit machavat, il a fait machachet ou l'inverse, il est quitte. Ça c'est une chose. Et la Gemara dit même selon Rabbanan, où il n'est pas quitte, il n'a pas fait exactement comme ce qu'il a dit, ce n'est que s'il avait précisé au moment du neder. Mais si au moment du neder, il n'a pas précisé quel mincha il va faire, il a dit je prends sur moi une mincha, et qu'après il a pris de la farine, et qu'il a dit cette farine je vais en faire ma mincha en question, je vais la faire ma chavat,
Là, si après, finalement, il a fait marchachet, c'est pas grave, il est quitte même de son éder, puisqu'au moment du éder qui est le moment principal, il n'a pas précisé que ce sera d'avka une machavat ou d'avka une marchachet.